Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et première de 2024 pour un bilan de l'année précédente. Tout d'abord, forcément, je vous souhaite une bonne année en espérant que les fêtes se sont bien déroulées pour vous. Tout le meilleur pour cette nouvelle année, ce nouveau départ, la santé, la réussite dans les projets et tout ce qui va bien, bien évidemment. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est de faire un petit bilan de ce qui s'est passé durant ces 365 derniers jours. Et ce que l'on va donc directement faire, c'est commencer par une petite rétrospective mois par mois de ce qui a été accompli durant cette année précédente et on conclura par les sujets intéressants, à savoir combien chaque activité m'a rapporté. Mais avant cela, on passe à la rétrospective mensuelle. Allez, de ce fait, on commence par la rétrospective mensuelle qui étonnamment va commencer par janvier. Forcément, le premier contenu de l'année dernière, comme cette année a été le bilan de l'année qui venait de se terminer. Pas grand chose de notable pour ce premier mois. En plus, j'étais parti une semaine en vacances, donc d'une part, j'étais pas particulièrement très actif et très bien organisé. En plus de cela, on est parti une semaine en vacances avec ma copine, donc très peu de présence. Ce qui me permet de faire un point sur quelque chose qu'on avait lancé il y a un petit moment déjà, je pense que ça doit faire quasi 2 ans, à savoir le Discord. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, on a lancé un Discord qui regroupe plein de passionnés de maillots. De base, ça servait en live pour discuter, pour les personnes qui suivaient activement les lives. Et ensuite, j'en avais parlé sur cette chaîne pour que les personnes qui souhaitent partager leurs anecdotes de collection, leurs maillots, leurs trouvailles, les bons plans, etc. Et depuis le début, je suis très peu actif dessus pour la simple et bonne raison que je voulais pas être prédominant et être essentiel au développement. Je laisse ça dans les mains des modos et des actifs. Et il y a eu pas mal de nouveaux arrivants. Apparemment, c'est très actif. Un coup de temps en temps, j'y passe quand j'ai un DM. Et je vois qu'il y a des relances quotidiennes avec des passionnés qui peuvent s'exprimer entre eux. Peut-être qu'il faudrait que j'en parle plus sur la chaîne. Maintenant, j'ai pas envie de faire du forçage permanent. J'ai pas mal d'activités. Et donc, parfois, c'est la première qui me vient en tête qui est promue. Ce qui fait que le Discord passe souvent à la trappe, bien qu'il soit toujours dans les descriptions des vidéos. Maintenant, le petit constat que je me suis fait, c'est qu'à l'avenir, donc là je vous parle de l'avenir, mais j'aimerais faire participer davantage les membres de ce Discord, et j'ai pour ambition de lancer des petits concepts où j'aurai besoin de la communauté, et je prendrai essentiellement des personnes qui sont présentes sur le Discord, donc si jamais ça t'intéresse de participer, il y aura forcément des formulaires postés dans l'onglet communauté ou sur mes réseaux, disant ce qu'il faudra envoyer, etc. Mais moi ça permettra de centraliser toutes les demandes sur une plateforme que j'utiliserai que pour ça, et en plus de ça, ça permettra de faire participer les actifs qui sont là depuis bien longtemps. On passe en février, et premier fait notable, l'une des premières vidéos box mystère de l'année. La vidéo a été plutôt cool, je crois qu'à l'heure où on se parle, elle est arrivée aux alentours des 5000 vues. Maintenant, elle a fait des vues dans le temps, mais n'a pas forcément hyper bien marché. Donc la vidéo est sympa, bien qu'elle est énormément perfectible. J'avais encore beaucoup de mal à régler les caméras, etc., la luminosité, enfin, on a amélioré plein de choses depuis. Maintenant, je pensais que le concept aurait intéressé plus de monde. On en reparlera certainement plus tard. Maintenant, là où ça a été un peu plus intéressant, on va dire, c'est du côté des formats courts. J'ai donc posté les premiers shorts flocage de l'année en février. J'ai commencé, je crois, par un Liverpool Konaté, qui était d'ailleurs un maillot qui appartenait à mon pote Idriss. Et ceux qui étaient déjà là il y a un an pour le bilan de l'année dernière se souviennent certainement que j'avais dit que j'allais créer une chaîne dédiée au contenu court, que j'avais commencé par faire. Le problème c'est que, voyant à quel point il était compliqué de débloquer la monétisation sur une nouvelle chaîne, je me suis dit que je l'atteindrais certainement jamais et que ça aurait peut-être été bête de diviser mes forces. Donc j'ai préféré finalement revenir sur ma position et poster les contenus courts sur cette chaîne principale. En plus de ça, YouTube arrêtait pas de faire de la communication sur le nouveau système de rémunération pour les formats courts, et n'ayant plus énormément de temps parce qu'on arrivait à une période de fin de droit. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait j'avais 2 ans pour développer ma société et il me restait quelques mois. Donc je m'étais dit, plutôt que d'essayer d'aller rechercher une nouvelle monétisation sur une autre chaîne, autant profiter de la monétisation débloquée sur ma chaîne principale pour tout faire grossir en même temps et récolter les fruits plus rapidement. Donc vous verrez ce que ça a donné plus tard, et forcément en parallèle de ça, quand je fais des contenus courts, je les poste un peu partout sur tous mes réseaux, sur Insta, sur Shorts et sur TikTok. Donc j'avais commencé à avoir des petites croissances sur TikTok, mais je crois que le compte était à entre 1000 et 2000 abonnés, donc pareil, il n'y avait pas de question de monétisation à ce moment-là, et comme je voulais pas particulièrement le développer parce que j'étais pas forcément hypé pour passer du temps sur cette plateforme, vu que je peux pas vraiment créer une communauté sur TikTok, je faisais juste ça en plus, je le postais pour dire de poster, mais il n'y avait pas grandes ambitions derrière. Fin de février, on passe directement en mars. En vérité, il y a très peu d'activité sur la chaîne YouTube, j'ai été très peu régulier. L'un des rares faits notables qui aura été quand même capital, c'est d'avoir été invité par un abonné de la chaîne qui travaillait, qui étudiait dans les studios de l'INA et qui était étudiant en radio, qui m'avait proposé de faire une petite émission de radio. Donc moi ça m'a permis de m'exercer, d'être à l'extérieur et de pouvoir parler avec des passionnés. Je me suis longtemps plaint de ne pas avoir de propositions, etc. Et donc quand la proposition m'est venue, je me suis dit que ça pouvait être une expérience sympathique, qui l'a d'ailleurs été, et qui l'a été davantage juste après parce que c'est aussi la première fois que j'ai eu l'occasion de croiser mon pote Vincent, maillot des champions. Et j'étais allé voir juste après, lui qui habitait très proche des établissements que j'avais visités. Et ça reste quand même une rencontre capitale parce que c'est un ami que j'ai toujours d'ailleurs depuis le temps et que j'ai vu il y a quelques jours, et qui montrait aussi une certaine forme d'aboutissement parce que les copains d'internet, comme j'aime les appeler, devenaient un peu plus réels. Donc c'était plutôt sympathique cette expérience. Et on continue par le premier fait marquant, plutôt professionnel cette fois-ci, du côté de mon site Footpress. Alors c'est un des premiers faits marquants, un des premiers tournants de l'année, et qui était totalement involontaire si je suis 100% honnête, pour la simple et bonne raison que mi-février, début mars, je me retrouve à commander des patchs sur le site d'un de mes fournisseurs, et j'ai pris pas mal de risques, j'ai investi pas mal d'argent sur des patchs qui étaient assez rares et peu demandés, en me disant qu'il fallait bien que quelqu'un prenne le risque et que je saurais jamais s'il y avait moyen de développer et de créer une demande si je prenais jamais la peine de mettre les produits disponibles à la vente. Et il s'avère que quand j'ai reçu le colis, c'était un vendredi et on était en pleine trêve internationale, et il s'avère que j'ai commandé tout ce qui était disponible sur le site pour avoir une palette la plus large possible, et je suis tombé sur des patchs, d'ailleurs je vais vous en sortir
terrain parce que ça m'a vraiment marqué. Voilà, c'est ces patchs-là. Et c'est les patchs vainqueurs de Nations League qui étaient donc destinés aux vainqueurs de cette compétition. Et ce que je savais pas avant de les commander, c'est que ça allait être porté par l'équipe de France. Vous allez me dire, il est con. Ouais, je le conçois. Mais j'avais même pas tilté en fait. J'ai pris tout ce qui était possible. Et quand j'ai vu que l'équipe de France portait ce patch, je me suis rendu compte que le patch allait plaire à un certain nombre de personnes et je l'avais jamais vu nulle part ailleurs. Ce qui fait qu'il y a eu pas mal d'engouement sur les posts où je montrais ce que je venais de recevoir. Et quand je les ai mis en dispo à la vente, j'ai eu quelques commandes, ce qui était pas vraiment courant à ce moment-là parce que l'activité était vraiment très calme. À ce moment-là, j'étais plutôt satisfait parce que c'était un premier gage de réussite. Non pas dans le terme réussir, mais plutôt, on va dire un peu de chance. Comme si j'avais eu un contre favorable un petit peu. Et on conclut mars par une autre idée qui m'est venue, à savoir de faire une annonce de drop en live, ce qui me permet aussi d'évoquer un réseau social que j'utilisais un peu plus à une époque, bien moins ces temps-ci, à savoir Twitch. Comme j'aimais le répéter il y a un an, juste après la Coupe du Monde, j'ai vraiment du mal avec le fait de lancer un live et de pas savoir ce que j'ai à faire. Donc tant que j'ai pas d'occupation vraiment propre, j'aime pas lancer un live sans avoir rien à dire ou bien rien de spécial à montrer. Et quand j'ai décidé de drop, je me suis rendu compte que ça me permettait de lancer un live et d'avoir quelque chose à montrer, en plus de pouvoir discuter autour. Parce qu'au final, on fait rien de plus que de la discussion, avec 10 minutes où je vous montre vite fait ce que je vais mettre sur le site et où je rends les produits disponibles. Et au-delà d'être une idée plutôt sympathique pour ceux qui étaient intéressés par ces produits, ça a plutôt pas mal marché et ça m'a rapporté pas mal de commandes, donc c'était plutôt un bon concept, même si c'est pas vraiment très novateur, mais manière de procéder qui a été réutilisée plusieurs fois au cours de l'année. On reparlera des lives à la fin avec la prévision de ce qui sera fait courant 2024, mais c'est déjà sur cela que vient se conclure le mois de mars. Et on passe directement au mois d'avril. Pareil, très calme niveau activité, petit fait marquant quand même, ça a été le mois de la mise en place de mon code promo chez Classic Football Shirts, code qui est toujours actif d'ailleurs à ce jour, intitulé QFM10, ainsi que d'un lien d'affiliation. Alors sur le coup j'étais content mais pas non plus à en sauter au plafond parce que je savais très bien que c'est bien d'avoir un lien d'affiliation, mais quand t'as personne qui part pour passer commande, en fait t'as que le prestige d'avoir le site qui t'a validé, mais derrière ça ne te rapporte rien. Donc plutôt mesuré. Maintenant c'est vrai que ça reste toujours sympathique, quand je passe commande sur le site, je passe avec mon petit code, ça fait toujours plaisir et je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées par le lien durant cette année. J'imagine qu'il y a plein de personnes qui ont aussi utilisé le code en pensant que ça suffisait à me donner la petite commission, mais non, il faut vraiment passer par le lien. Maintenant le petit volume de personnes qui sont passées par le lien pour passer commande reste déjà très satisfaisant et moi c'est un petit plus de mon côté, c'est quelque chose qui me demande pas forcément de travail, donc merci CFS. Peut-être qu'il faudrait que j'en parle plus. Maintenant j'ai pas envie de devenir une pancarte ambulante et promouvoir tout cela H24, mais ça reste un petit fait notable qui était pas gagné au début de l'année et qui m'est vraiment un peu tombé dessus comme cela. Ensuite, bon, il y a vraiment pas grand chose à dire, il y a eu la réception d'une grosse commande que j'avais passée auprès d'un fournisseur côté Foot Press, et pour finir, parce qu'il faut que j'évoque un peu toutes les activités que je fais au jour le jour, j'ai commencé à travailler avec Vincent qui lui-même travaille pour son frère qui tient une chaîne qui s'appelle Sir Gibbsy, que vous avez certainement déjà dû voir passer dans votre feed YouTube, qui m'a proposé de leur faire certaines miniatures pour leur chaîne. Donc je vous disais que les petites rencontres avec les amis d'internet étaient très importantes. La preuve, l'opportunité ne me serait jamais venue d'ailleurs. Merci d'ailleurs de me proposer cela. C'est vrai que c'est super enrichissant et ça fait partie aussi d'un tout de tâches que j'effectue au quotidien. Donc au final, moi, pas vraiment fou, mais avec des petites avancées qui se laissent apprécier et qui ne sont pas négligeables. Par contre, on passe là à certainement le plus gros mois, enfin un top mois avec le mois de mai. Il s'est rien passé de bien spécial au tout début. Par contre, le 8 mai, il y a eu un tournant que, pareil, je ne sais pas vraiment expliquer. Les planètes qui s'alignaient sans doute, tout simplement parce que le 8 mai, mais je me suis donné l'objectif de filmer tout ce que je faisais au quotidien pour vous concevoir des daily vlogs, compiler une semaine de travail en une vidéo pour vous la sortir hebdomadairement. Et en fait, à partir du moment où j'ai appuyé sur record sur la caméra, j'ai reçu plein de commandes qui étaient inhabituelles. D'habitude, j'avais pour habitude de recevoir une commande par-ci par-là, parfois quelques jours sans en avoir. Et à partir du moment où j'ai appuyé sur le bouton, je sais pas pourquoi, j'en ai eu 5-6 sur la même journée. Ce qui était en vérité plutôt étonnant. Et je me suis demandé pourquoi, parce que j'avais rien changé de spécial avant cela dans ma routine. En fait, je faisais pas de promotion particulière. À ce jour, je sais toujours pas l'expliquer, donc peut-être un signe du destin. Quoi qu'il en soit, j'ai continué à me filmer quotidiennement, donc c'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup de rush. J'ai jamais été un dieu de l'organisation, donc c'était se rajouter une charge de travail en plus. Mais ça avait plutôt pas mal plu et ça me permettait aussi d'essayer de diversifier mes activités au quotidien pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Et j'avais aussi un autre but de par cette démarche de daily vlog, c'était de travailler un maximum pour débloquer la monétisation TikTok. Comme je vous disais à ce moment-là, il fallait vraiment que j'essaie de diversifier au maximum mes activités et mes sources de revenus pour pouvoir en vivre. C'était pas du tout acté à ce moment-là. Et comme je voyais à quel point TikTok pouvait devenir viral et rapporter énormément d'argent pour ceux qui avaient de bons concepts et les bons codes, je m'étais dit que c'était partie intégrante de mon futur pour rendre les activités pérennes. Ce qui fait que ça a été un mois assez mouvementé, il y a eu pas mal de prises de tête, c'était vraiment une galère de faire ce que j'avais à faire, de tourner, de monter juste après, d'essayer d'exporter la vidéo dans les temps, etc. Pas sûr que je le referais dans les mêmes conditions. Maintenant, c'est vrai que ça a été hyper formateur, en plus de me faire pas mal de souvenirs. Et ensuite, il y a eu le troisième tournant de cette année, et clairement sur tous les points, que ce soit personnellement ou professionnellement, avec la fameuse brocante SoFoot, qui était aux alentours du 20 mai si je me souviens bien. Et en fait, ça m'a permis de voir tous mes potes des réseaux en même temps, en plus de vous croiser certains abonnés et d'avoir quelques discussions qui étaient bien sympathiques.
sympathique. Tout à l'heure, je vous parlais d'aboutissement. Dans ce cas, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot qui est plus adapté parce que l'ambiance était vraiment folle. On était dans un contexte vraiment très particulier, des maillots partout, l'occasion de croiser des personnes que j'avais jamais vues auparavant. Je voyais enfin Idriss avec qui j'ai changé depuis, je pense, au moins 1 an et demi. L'occasion de parler de plein de choses. Enfin, c'était vraiment un week-end hors du temps et ça rendait un peu plus concret le travail effectué un peu seul dans la chambre et de voir qu'il y avait vraiment des gens derrière et qu'il pouvait y avoir de l'IRL aussi. En plus de cela, j'avais pu faire une petite vidéo vlog, donc qui certes était vraiment pas top, mais c'est la première fois que je me filmais à l'extérieur. D'ailleurs, il n'y a pas de vidéo dédiée sur la brocante se foot, c'est une partie du vlog qui a été tournée durant cette semaine-là, mais avec du recul, c'était vraiment super sympa et quand je suis rentré à la maison le soir-là, j'étais vraiment hyper satisfait. Et pour conclure ce mois de mai, j'avais plusieurs personnes qui souhaitaient me montrer leur collection dans le format intitulé Swap, qui me permet d'interviewer, ou plutôt de donner la parole à des collectionneurs de maillots. Et sur une soirée, j'ai reçu 2 invités, à savoir Aurélien qui est actif de cette chaîne, qui avait eu la gentillesse de nous montrer sa collection, ainsi que l'ami Corentin. La vidéo est toujours disponible sur cette chaîne, qui nous a quittés durant cette année-là. Donc je n'avais pas pris la parole à ce sujet jusque-là, parce que j'en avais pas eu l'occasion, mais forcément, penser à ses proches et à sa famille, c'est vraiment une nouvelle qui m'a touché, qui est parue il y a quelques semaines maintenant, donc assez troublant. Maintenant, revenons aux vidéos de base qui étaient vraiment super sympathiques et qui sont sorties sur la chaîne et qui avaient fait plein de beaux retours. Et pour conclure ce mois-ci, le fait de se filmer, de partager plein de contenu un peu de partout, ça m'a ramené pas mal de petits contacts et d'opportunités professionnelles concernant de la marchandise, donc c'était vachement sympa de voir que se donner tout ce mal me revenait, pas forcément en termes d'argent, mais plutôt en termes de contacts, de réseau et de beaux retours positifs. On passe directement au mois suivant, et mois déterminant encore une fois, mois de juin. Cette fois-ci, il y avait un but, c'était de rusher la monétisation TikTok, toujours avec les vlogs en parallèle. Et ce qui a un peu accéléré tout cela, c'est un gros contenu que j'ai posté sur TikTok, qui encore une fois, si je suis 100% honnête, n'avait aucune raison de buzzer, et en fait ça a tourné à mort. Je crois qu'on a 1 200 000 vues actuellement, et le contenu a été viral pour zéro raison. En plus, il y a une musique qui est encore présente au début de la vidéo alors qu'elle ne devait pas l'être. Ça m'a rapporté un nombre de visites sur le site démentiel, des étrangers de partout qui me demandaient si je pouvais envoyer à l'international, etc. Ce qui m'a permis aussi de rapporter un peu d'argent par rapport aux visites, parce qu'il y a quelques pubs sur le site. D'ailleurs, on en reparlera peut-être après de ces publicités sur le site, mais c'était une période de ouf parce que je comptais partir en week-end avec ma copine parce qu'elle avait des congés, et je lui avais dit que c'était vraiment trop compliqué à ce moment-là parce que je voulais vraiment développer cela maintenant et j'avais plus trop le temps parce que je savais vraiment pas de quoi allait être fait mon avenir. Et à ce moment-là, j'ai eu ce petit boost avec ce contenu qui a bien marché, qui m'a ramené plein d'abonnés, qui me faisait progressivement approcher du palier permettant de débloquer la monétisation, en plus de rapporter un nombre de visites sur le site et de commandes plutôt appréciable, et ce qui forcément a débouché sur l'obtention de la monétisation à la fin de ce mois-là, donc fin du mois de juin. Ce qui vient conclure cette période de daily vlog. J'ai débloqué la monétisation, je l'ai montré dans la vidéo, et j'ai arrêté de me filmer quotidiennement parce que c'était beaucoup trop compliqué, parce que maintenant que j'avais la monétisation, fallait relancer une nouvelle dynamique de contenu pour pouvoir rapporter les premiers euros et voir exactement combien ça allait me rapporter pour voir si ça allait être significatif dans mes revenus pour pouvoir envisager un futur sain, et surtout parce qu'il y avait d'autres projets sur le feu qui allaient voir le jour plus tard, qui commençaient à me demander pas mal de temps. On poursuit en juillet, et on voit qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un inversement de dynamique, il y a beaucoup plus de travail effectué, du travail quotidien récurrent, avec l'idée de concevoir un tuto déflocage, vidéo qui d'ailleurs est à ce jour, je crois, la vidéo la plus vue de la chaîne en format long, qui est quasiment à 30 000 vues et qui fait des vues quotidiennes, qui a été poursuivie par ma meilleure session à Outlet de l'année, vidéo qui avait bien marché à l'époque, et j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir à la tourner parce que j'étais reparti à la maison avec un sacré paquet de maillots sympas. En parallèle de ça, je prends la vidéo session à Outlet, je la compile, je la fous sur TikTok, elle me rapporte pas mal d'argent aussi. Je crois qu'on parle de plus d'une centaine d'euros sur le premier mois de monétisation. Vous allez me dire c'est que dalle, ça dépend à quelle échelle, parce que au vu de ce que je gagnais sur YouTube, pour un premier mois et avec très peu d'anciens contenus qui me rapportaient des vues et de l'argent, je m'étais dit qu'à terme, ça pouvait faire effet boule de neige et ça ne pourrait être que plus important. En parallèle de poster ces contenus-là sur TikTok, je l'ai posté sur Shorts et sur Insta, qui a eu pour conséquence de développer tous mes réseaux avec des contenus qui ont bien tourné sur mon Insta, ce qui fait que j'ai été submergé de DM. Et le pic de ce mois, ça aura été le post d'un contenu court où j'ai floqué un maillot du Brésil. Je l'ai de base posté sur YouTube en format short, et en fait la vidéo a complètement cartonné. On va parler statistiques, on est sur un montant vraiment colossal avec 1,9 million de vues à l'heure où on se parle. Ça a tourné à l'international et ça m'a ramené énormément d'abonnés, avec du recul beaucoup trop, pour la simple et bonne raison que cette vidéo, donc 1,9 million de vues, m'a rapporté 6,8 milliers d'abonnés, donc 6800 personnes qui ont cliqué juste à partir de cette vidéo. Alors vous allez me dire super, il a dû sabrer le champagne, etc. En vérité pas vraiment, parce que certes ça a fait grimper le compteur, mais de l'autre côté c'est des abonnés qui reviennent pas du tout pour les longs contenus, ce qui fait que le nombre de vues des formats longs a augmenté progressivement, linéairement, sauf que mon compteur d'abonnés est monté de façon exponentielle, et donc il n'y a plus de concordance entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Maintenant, on va dire que j'y pouvais pas grand chose à ce moment-là. Et pour la petite histoire, ce fameux short, donc quasi 2 millions de vues, m'a rapporté la modique somme de 70 euros. Donc ce qui est ridicule. Pour 1 million de vues sur une vidéo longue, je pense que tu dois presque être à 10 000 euros. Bon, il n'y a rien de comparable, mais c'était juste pour l'anecdote.
Et on conclut avec un autre contenu court qui a pas mal tourné, comment identifier un maillot fake de marque Nike, qui a fait 500 000 vues aussi et qui m'a rapporté 1200 abonnés pour 20 € de monétisation. Donc 8000 personnes qui se sont abonnées sur ces deux contenus courts, qui j'imagine n'aura pas été sans conséquences pour la suite du développement. Sur le moment, la croissance était assez folle. Et donc en parallèle de ces petits contenus qui étaient postés un peu partout, il y a quelque chose qui occupait beaucoup de mon temps en off et que j'avais gardé secret. C'est pourquoi on passe directement au mois d'août et on en arrive au 4e tournant de cette année, à savoir le changement de direction artistique de mon site Footpress que je préparais depuis pas mal de temps à ce moment-là, qui était quand même une prise de risque qui était nécessaire, certes, mais qui m'a demandé pas mal d'investissement au niveau argent parce qu'il fallait payer un graphiste pour avoir quelque chose de qualitatif. Bon d'ailleurs si vous avez des interrogations sur le précédent logo, je me demande pourquoi je l'ai pas changé avant. Alors peut-être par faute de moyens, mais je me demande comment j'ai fait pour le laisser si longtemps. Donc c'est pas tout de changer les logos et de demander à un graphiste de nous en préparer un nouveau, mais c'est aussi qu'il y avait besoin de refaire absolument tout le site, refaire toute l'identité visuelle, préparer les nouveaux flyers, les nouveaux petits goodies, mais aussi d'annoncer ce changement en vidéo pour générer un engouement particulier après le changement d'identité visuelle. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos qui sont sorties sur le moment sur YouTube et j'imagine sur les autres réseaux, mais à ce moment-là, il y avait vraiment volonté de professionnaliser toutes les activités. On parlait l'année dernière de revoir les priorités, je me suis bien rendu compte que la priorité c'était Footpress et donc à ce moment-là, je pouvais pas me permettre d'avoir un logo bancal et une expérience sur le site pas top. J'ai fait en sorte que tout soit agréable, même s'il y avait encore plein de choses perfectibles, mais je pense que c'était un bon début et donc pas mal de retours positifs. J'étais trop content de vous montrer ça en live et je trouve que le trailer envoie pas mal, parce que c'est pareil, encore une fois, je fais absolument tout seul, hormis le logo, hein, on s'entend bien, mais tout ce qui est conception des flyers, les visuels, la vidéo complète, la montée, avoir l'idée, etc. Ça a pris un temps fou, c'était long, c'était compliqué, mais je suis vraiment satisfait du résultat final. En plus de cela, ça coïncidait directement avec la fin de mes revenus de l'État, donc j'étais absolument totalement en indé à ce moment-là, avec la fameuse vidéo 3 ans de travail pour cette vidéo, qui m'avait fait bien plaisir à poster. Et quelques jours après cela, on a fait une petite opération avec mon ami Idriss qui avait sur sa chaîne une série où il floquait plein de maillots qu'il avait déjà en sa possession pour les customiser. Et pendant cela, on avait mis un petit code promo qui était disponible sur le site, ce qui m'a valu de recevoir un nombre de commandes délirant. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, je pense qu'on a atteint ce jour-là un pic de commandes et sur le mois un pic de chiffre d'affaires. Et ce qui laissait présager plein de bonnes choses pour un premier mois en tant que total indépendant. Et on conclut le mois par une petite vidéo sympa qui a pas marché si bien que ça, qui d'ailleurs est un peu une énigme toujours à ce jour parce que c'est posé un flocage offert à repasser. Je pensais vraiment que ça aurait suivi le même destin que la vidéo défloquer un maillot, mais en fait pas du tout. Écoutez, hein, on essaye, on tente des choses. Parfois ça fonctionne, ça a des résultats inattendus en positif et parfois ça a des résultats inattendus en négatif. C'est un peu le quotidien de ce métier. On glisse petit à petit vers la fin de l'année. On se retrouve au mois de septembre, un mois beaucoup moins chargé. Rien de bien spécial. Les petites vidéos marquantes de la période sur YouTube auront été la tier list du plus beau maillot de Ligue 1 23-24, ainsi qu'un unboxing de mes achats de l'été, un short de box mystère qui a pas particulièrement fonctionné, un mois de transition avec une baisse de l'engouement sur TikTok qui avait plutôt bien fonctionné au mois d'août. C'est vrai que je l'avais pas notifié, mais j'ai passé pas mal de temps à poster du contenu qui avait bien fonctionné. Je crois que à mon prime sur TikTok, j'ai dû rapporter quasiment 300 balles sur un mois. C'était vraiment colossal à l'échelle de ce que j'avais besoin pour pouvoir survivre. Et là, je commence à avoir moins d'engouement, des contenus qui partaient moins viraux. Alors, est-ce que c'était en relation avec le fait que la monétisation ait été atteinte? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que les contenus ne plaisent plus, que l'algo a changé? On va même pas essayer de chercher à comprendre. Par contre, en parallèle de cela, Footpress continuait à faire son chemin. Et comme ça restait la priorité, il est vrai que je n'avais pas vraiment besoin d'autre chose et que ça venait un peu sauver cette partie contenu qui était pas vraiment très florissante à ce moment-là. Mois suivant, octobre, on approche grandement de la fin de l'année. Et mois encore plutôt important. Vous allez dire, il dit ça à tous les mois, mais niveau contenu, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses importantes avec la fameuse vidéo qui est toujours intitulée J'ai acheté plein de maillots. Un peu à guicheur certes, mais c'était pour ratisser le plus large possible. Et dans cette vidéo, il y a 4 parties différentes où j'ouvre une box mystère, où je unbox des maillots, où j'ai un drop Footpress et où, si je me semble bien, je mets en place le dernier portant de maillot. Clairement, le rendu final est plutôt sympathique, ça fait pas mal de vues, 4200. Alors c'est pas exceptionnel, mais quand on compare avec les autres contenus, c'est plutôt pas mal. Et ça me permet d'évoquer un sujet que j'ai pas du tout évoqué jusque-là, à savoir l'amélioration du décor et du bureau. Il y a énormément d'argent qui a été investi pour développer tout cela. Bon là, on parle du portant, mais il y a quelques jours, j'étais encore en train de changer le lampadaire qui me permet de mieux m'éclairer et qui m'a encore coûté un bras. Comme quoi, ça aura vraiment été une amélioration perpétuelle entre les caméras. J'ai acheté une 3e caméra, des choses qui demandent énormément d'argent. Il y a énormément de bénéfices qui sont repassés dans l'investissement, dans du matos et de la marchandise. On en reparlera après. C'est des choses qui prennent du temps, qui sont améliorables continuellement dans le temps, qui coûtent beaucoup d'argent, mais qui sont très importantes. Autre acte important, c'est le fameux déplacement à Newcastle, qui aura inclus le match, forcément le voyage, les contenus qui seront sortis une fois que j'étais rentré, et surtout le petit live où on a discuté de tout cela. Et on peut pas parler de ce fameux voyage en Angleterre sans parler de la boutique de Classic Football Shirts, avec le fameux maillot de l'Ajax que je vois qui est toujours juste là. Alors ça a fait des belles histoires, ça a fait de belles audiences sur les vidéos à l'échelle de la chaîne. Maintenant, je pense en avoir un peu
trop parlé, et avoir un peu trop tiré sur la corde, donc on va vite passer au sujet suivant. On s'en souviendra, mais à un moment, j'ai un peu saturé. Et on finit le mois par quelque chose qui a été énormément épuisant, moralement, physiquement. Je vous parlais de l'amélioration du site. L'acte 1, ça a été de faire la refonte d'absolument toute la structure de celui-ci. Là, il y a eu l'acte 2 et acte final, à savoir changer toutes les photos produits et faire un inventaire aussi pour éviter qu'il y ait des écarts de stock. Très important, ça n'avait presque jamais été fait depuis le début du lancement du projet, et ça nous a pris un temps fou, quasi une semaine, entre tout sortir, tout compter, tout ranger, tout prendre en photo, mais le résultat est beaucoup plus propre, et je pense qu'on est sur Footpress Prime actuellement, et si je n'avais pas été avec ma mère et ma soeur, je pense que j'y serais encore à l'heure actuelle, parce que c'était vraiment hyper long, bien que capital dans le développement, parce qu'il y a certains produits qui étaient pas vraiment très visibles, c'était des photos qui étaient pas personnalisées, et je suis plutôt satisfait du résultat final, et je pense que ça n'est pas pour rien dans la croissance qui a suivi sur le site, parce que forcément quand c'est plus visuel, quand tu t'y retrouves mieux, quand tout accroche mieux l'œil, je pense que le client a davantage confiance, mais également se prend moins la tête au moment de choisir ses produits et d'effectuer le paiement. Et pour couronner le tout, et toujours dans cette démarche d'améliorer continuellement tous les points qui étaient améliorables, j'ai revu absolument tous les emballages pour rendre vraiment l'expérience la plus parfaite possible. Alors il y a plein d'axes d'amélioration, mais tout est plus joli, tout est mieux emballé, les emballages sont plus qualitatifs, plus personnalisés. Donc ce fut un mois très travail de fond, parce que pendant ce temps-là, il n'y a rien d'autre qui avançait, il n'y avait pas de contenu à pouvoir poster, etc. Mais c'était très important dans le développement, il fallait le faire, et j'en suis sorti très content. On poursuit avec le mois de novembre, et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de live. On va pouvoir faire une petite digression là-dessus, puisqu'on a fait le swap avec l'ami Kevin, qui d'ailleurs était vraiment super sympa. C'était vraiment un grand plaisir de pouvoir échanger avec lui durant cette heure passée à échanger. Et tout à l'heure, on est vite passé à autre chose quand on parlait de live, mais l'une de mes plus grosses frustrations, c'est ce genre de live en fait, c'est les live collections. On me les demande pas mal, bon certes ça fait pas d'énorme audience, maintenant il y a une partie de la communauté qui est vraiment très contente de voir ces contenus-là. Maintenant, la petite frustration elle est plutôt personnelle sur la technique pour mettre en place tout cela. Déjà c'est pas évident de trouver l'invité, qu'on se trouve un créneau, que ça tombe sur une bonne soirée. Niveau régie etc, c'est faisable, mais il y a toujours des problèmes, ce qui fait que c'est hyper décourageant à mettre en place, parce que dans 99% des cas, je me retrouve avec des problèmes techniques. Alors j'ai essayé de tout faire pour que ce soit moins professionnel, moins prise de tête, etc. Maintenant, quand tu te retrouves avec l'invité et tu lui dis pendant 10 minutes, ouais on est censé passer en live, mais il y a un problème que j'arrive pas à résoudre. Alors parfois c'est de mon côté, parfois c'est le logiciel, parfois c'est l'invité qui a pas non plus toutes les ressources en sa possession pour pouvoir mener à bien l'émission. En fait, il y a énormément de problèmes qui peuvent mettre l'émission en péril, et souvent c'est beaucoup plus de pression en amont, de pression sur le moment, malgré tout le plaisir qu'il y a à côté à partager ces moments avec la personne. C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu depuis. Donc voilà pour la partie live. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais de la prise des photos de Footpress, etc. J'ai, pour finir, posté toutes les photos. Pareil, ce fut très long. Et j'en ai profité pour faire un petit live annonçant un drop avec ces nouvelles photos. On continue avec une vidéo box mystère qui a été postée et qui a été un flop. Rien de nouveau sous le soleil, vous allez me dire. Ainsi que d'une vidéo intitulée J'ai acheté une dizaine de maillots. On parlait tout à l'heure de l'importance du réseau dans ces activités, encore plus quand on est collectionneur. Ça a été une nouvelle preuve de l'importance de ces relations, parce que j'ai récupéré plein de maillots à mon petit Idriss qui m'a permis de faire une belle vidéo. Alors la vidéo a pas mal marché. Maintenant, au niveau de l'investissement des maillots et du retour sur investissement, que ce soit niveau visibilité ou niveau monétisation, forcément on s'y retrouve pas. Je peux pas me permettre de faire des vidéos comme ça toutes les 2 semaines en me disant ça va me rapporter tant. Donc ce sera fait quand j'aurai des gros investissements de prévus, mais c'est pas réplicable souvent, on va dire. J'étais pas forcément hyper hypé à faire des unboxings couramment, parce que je trouve que ça n'apporte pas beaucoup de plus-value aux viewers si ce n'est du divertissement. Maintenant je me rends compte que ça plaît plutôt pas mal et ça permet de faire des vidéos assez rapidement, en plus de pleinement faire profiter de la collection que j'ai en ma possession. Pour conclure ce mois par la première collab sponsorisée de la chaîne avec la fameuse machine de découpe de flocage. Au final j'ai pas eu de retour négatif, l'expérience était compliquée parce que la machine marchait pas bien au début, mais ça s'est bien soldé, en plus de m'avoir permis de faire des choses un peu différentes. Donc je regarde plutôt des bons souvenirs, et c'est aussi signe qu'on est capable de me faire confiance pour m'envoyer du matos et me laisser promouvoir du matériel. Donc rien d'exceptionnel, mais c'est quand même à notifier je pense. Ce qui nous amène à conclure avec le mois de décembre. Mois de décembre qui a été entamé par un bilan du Black Friday. Il y a toujours Footpress en filigrane derrière toutes les activités forcément. Et en fait c'est la première année que j'ai vraiment fait une opération commerciale à ce moment capital de l'année. Et j'ai eu un nombre de commandes délirant, je me suis un peu fait dévaliser pendant les 3 jours. Ce qui fait que, en voulant toujours essayer de poster une vidéo par semaine, j'avais aucun choix que de faire du contenu montrant ce quotidien là. Vidéo qui a pas particulièrement marché, ce qui était totalement normal et attendu. Maintenant ça me permet aussi de montrer à quel point c'est compliqué de faire toutes ces activités en même temps, et qui témoigne aussi de l'autre côté de la réussite et du succès côté site. Peut-être un peu trop de succès parce que pour ceux qui sont habitués d'aller voir ce qui se passe de nouveau sur les sites, vous avez vu qu'il n'y avait pas de drop depuis bien longtemps. Et en fait quand j'ai vu la tournure que ça prenait, toutes les choses qui ont été améliorées, tout le travail qui m'était demandé à côté, je me suis dit que je referais un drop courant de l'année prochaine, après avoir passé la période de Noël, etc. Donc nul crainte, ça arrivera, il y en a plein de côtés. Mais c'est vrai que j'ai aussi voulu en profiter pour écouler la marchandise qui était déjà disponible sur le site.
Ensuite, il y a aussi eu le changement de politique concernant la vente d'affiches sur le site, ce qui m'a permis de faire participer aussi mon pote Julien qui les produit. D'habitude, je lui en prenais une par-ci par-là. Cette fois-ci, j'ai voulu investir plus d'argent, quitte à lui en prendre plus et à peut-être prendre le risque d'immobiliser du stock, mais aussi pour vous apporter une expédition à un tarif amoindri, un délai de traitement de la commande plus rapide, en plus de faire travailler et participer Julien. Donc à développer à l'avenir, étant donné que ça reste très récent, j'ai récupéré les dernières affiches en ma possession, cette fois-ci tout est présent ici et partira très rapidement. Il a fallu aussi imaginer comment est-ce que ça allait être expédié parce que c'est des formats différents que lorsque vous expédiez du flocage. Donc prochaine étape, ça va être de promouvoir ça et d'essayer de me placer aux bons endroits pour donner envie et écouler plus d'affiches qu'à l'accoutumée. Et on se rapproche énormément de la fin de l'année et du moment crucial avec le lancement de la série All My Jerseys. Alors en vérité pas mal de retours positifs, d'ailleurs plutôt encourageants. Ça a fait un bon nombre de vues. Maintenant j'aurais espéré que ça fasse peut-être plus et que ça élargisse le champ de visibilité de la chaîne. Ça n'a pas été le cas, mais ça fait bien longtemps que je n'espère plus un miracle. Donc on va continuer de la sorte. Je pensais que ça allait prendre peu de temps à tourner, à monter, etc. Au final c'est assez long, donc je voulais poster 2 vidéos par semaine. Dans l'idéal c'est ce que j'aimerais faire. Maintenant c'est impossible. Quand je vois la galère que c'est, j'ai passé tout le mois de décembre, enfin tous les week-ends du mois de décembre à faire du montage jusque samedi à pas d'heure pour une seule vidéo. Donc l'idée de sortir plusieurs vidéos à la semaine, je pense qu'on va oublier pour le moment. Ensuite, la vidéo qui a suivi, ça aura été une vidéo box mystère, ce qui me permet aussi de tirer un trait sur cela parce que j'en avais pas mal de côté. Je vous l'avais dit, j'ai gardé des box pendant quasiment un an en me disant que ça allait être des cartes à sortir de ma manche à un moment où j'aurais besoin de faire un petit pic de buzz, etc. Au final, les vidéos intéressent pas plus de monde que cela. Je pensais vraiment que ça aurait intéressé du monde parce que ça fait un peu vendre. Tout le monde parle des box mystères sur les autres réseaux. Il y a ce petit sentiment de découverte, etc. Et le côté unboxing qui, je pensais, aurait intéressé du monde et d'autres personnes pas forcément adeptes de la collection de maillots. Le fait est que non. Le fait est également que ça coûte un certain prix, que les maillots me procurent pas énormément de plaisir. Et j'ai essayé le titre un peu aguicheur. On ouvre une dernière box mystère. Là, j'ai le titre sous les yeux qui est actuellement en ligne. Et même ça a pas particulièrement ramené plus de monde. Donc ça sortira un coup de temps en temps quand j'aurai l'occasion de vous ouvrir une box. Maintenant, je pense que j'en ai eu ma dose pour le moment. Ouais, pas énormément de positif, si ce n'est un concept qui sort un peu de l'ordinaire. Si c'est pas fait à outrance comme ces derniers temps, parce que c'est vrai que je voulais vraiment liquider ça. Il y a dû en avoir 3 en un mois et demi, 2 mois. 3 vidéos ouvrant une box. Bon, on a bien rigolé, c'était sympa, mais j'ai pas envie de devenir Monsieur Box Mystère alors que ça me procure pas particulièrement de plaisir. Et on conclut cette année par la vidéo All My Jerseys 2 avec mes cadeaux de Noël. D'ailleurs, il y a la deuxième partie qui est présente ici. Ça viendra certainement courant janvier, peut-être la semaine prochaine, je sais pas. En tout cas, vidéo riche en souvenirs. Je sais que ça plaira pas à tout le monde. Maintenant, j'ai pris pas mal de plaisir à regarder la vidéo bilan de l'année dernière, de voir comment j'avais glow up, de voir ce que je projetais pour cette année-là. Et j'étais presque ému un peu à la fin de voir à quel point ça avait changé en bien. On arrive donc à un bilan plus concis maintenant que la rétrospective mensuelle est terminée. Le premier enseignement que j'aimerais partager, c'est j'ai fini par prendre conscience que c'était vraiment très compliqué, voire impossible d'être présent sur tous les réseaux d'une chaîne YouTube format long, mais aussi présence format court, du TikTok, du Insta, du site, donc préparer les commandes, préparer les nouveaux drops, préparer les améliorations, le service client, etc. Les tafs à côté, la presta de graphisme, la réponse aux commentaires, la réponse aux DM, le Discord si jamais je veux être actif dessus. En fait, ça fait beaucoup de choses et pendant bien longtemps, j'étais frustré de ne pas pouvoir être présent partout. En fait, je me suis rendu compte que c'était juste pas possible et qu'il y avait peu de personnes qui étaient seules et qui géraient absolument tout en étant présent tout et en performant de partout, parce que c'est pas tout de poster, mais c'est également d'avoir de la croissance. En fait, être spécialiste de toutes les plateformes, c'est quasiment impossible. C'est un constat que je ne m'étais pas fait auparavant. Tout ça qui amène à une conclusion, c'est que la priorité restera de faire un contenu long par semaine, donc une vidéo longue sur cette chaîne, et le reste, ça sera du contenu annexe qui sera posté quand j'en aurai l'occasion. Plus de pression par rapport à cela. Malgré tout, j'ai pour ambition de pouvoir tenir le créneau d'un live par semaine. D'une part pour de la discussion rapide, pour répondre à toutes vos interrogations, parce que je reçois plein de DM, malgré qu'ils soient fermés. En fait, je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui me posent des questions et qui aimeraient m'en poser, mais c'est plus possible de pouvoir répondre, et quand j'en ouvre un, je me sens un peu redevable de répondre aux autres, donc j'en ouvre pas. Vous comprenez bien qu'en étant présent de partout, c'est impossible de se rajouter cette charge de répondre personnellement à tout le monde. Donc je me dis qu'en tenant ce créneau d'un live par semaine, ça sera l'occasion de dialoguer avec vous hebdomadairement du quotidien et de répondre à toutes les questions. Changement aussi de vision des choses. Je vais essayer de faire en sorte de liver sur plusieurs plateformes en même temps. D'une part sur Twitch, mais aussi sur YouTube, sur Kik. Je sais pas si TikTok ce sera possible, mais on verra pour faire ça. Ce qui permettra de ratisser plus large, de mutualiser les chats et de pouvoir couvrir le maximum de discussions possibles. En plus de donner de l'actu chaude, on pourra parler aussi de foot, etc. Et là où avant j'avais cette crainte de lancer un live et d'avoir personne et de pas avoir un chat actif, ce qui me permettait pas de meubler, là je pense qu'en regroupant les communautés de tous les réseaux en même temps, je pense qu'il y aura forcément de la discussion et donc on pourra se faire un live d'une heure par-ci par-là chaque semaine, en plus des petits événements qu'on pourra se mettre en place, donc peut-être des lives ATM, des concepts particuliers, des drops qu'on en aura. J'espère pouvoir tenir cet engagement. Maintenant il y a plein de choses qui sont prévues et qui n'ont pas toujours pour possibilité d'aboutir, donc on verra où est-ce qu'on en sera dans un an. Maintenant c'est pas l'envie qui manque. D'un point de vue plus statistique, j'ai les stats sous les yeux, on a posté 47 vidéos longues sur l'année dernière pour à peu près 250 000 vues, 36 vidéos courtes pour 2,5 millions de vues, et j'espère durant cette année juste poster au minimum 52 vidéos, une par semaine minimum, le but étant d'être le plus régulier possible parce qu'il n'y a rien d'autre qui paye mieux sur YouTube. En donnant la priorité à cette chaîne, j'espère aussi pouvoir améliorer continuellement la qualité des vidéos, le montage, etc. Et surtout j'espère vraiment pouvoir faire un concept, un top concept sur l'année qui me permettra d'être vraiment fier. On a pas mal de vidéos ces derniers temps, en fait depuis le début de la création de la chaîne, qui sont classiques, qui sortent pas vraiment
vraiment du commun des mortels. Alors je peux pas faire un 11 All Stars ou ramener 10 joueurs pro à un 5, c'est au-delà de nos moyens, mais faire vraiment un concept dont je suis fier, qui me permettrait d'être un genre d'aboutissement sur toutes les vidéos que j'ai conçues depuis le début. J'ai un concept en tête qui verra peut-être le jour, mais c'est vraiment un des objectifs que je me suis fixé. Ensuite, et on va se dépêcher pour finir, mais faire plus participer les membres du Discord. Pour ceux qui sont encore là, j'ai pour idée de vous demander quel a été le meilleur ajout dans votre collection durant l'année 2023. J'ai des idées de petits concepts, d'anecdotes qu'on pourrait faire en live en faisant participer les gens du Discord aussi. Bien sûr de continuer le taf côté prestation de graphisme, essayer de me diversifier niveau affiliation, continuer à pousser les liens CFS, etc. Et pour finir, côté Footpress, la partie majeure de mes activités. Et avant de vous parler de chiffres, il y a une année on m'avait fait prendre conscience que ça devait être la priorité de toutes mes activités, chose dont je n'avais pas forcément conscience et qui m'a au final bien servi. Et clairement le but c'est d'asseoir cette place de leader du marché parce que pendant longtemps j'ai vu ça comme un side project, quelque chose que je faisais à côté en parallèle de YouTube que je voulais vraiment développer, j'avais pour ambition de développer. En fait maintenant il y a juste un seul but, c'est de devenir le meilleur possible et d'apporter l'expérience la plus positive possible. Je veux juste ne rien laisser au hasard, essayer de toujours se diversifier, de se professionnaliser par tous les points, ce qui est pas toujours évident quand t'es tout seul à gérer cela. Et quand t'as pas vraiment de notion dans la gestion du service client, dans tout cela, c'est un peu de l'improvisation au quotidien. Mais pour le moment ça porte ses fruits, donc on va essayer de toujours travailler pour améliorer tout cela au global, tout en essayant d'apporter un choix le plus divers possible, de répondre à un max de demandes et d'apporter le petit plus comme les petits cadeaux qu'on a mis en place avec Julien, les petites cartes qui actuellement, j'ai plein de bons retours, j'ai fait un nombre d'ajouts colossal sur le site depuis le début de l'année, je pourrais pas lister comme ça. Quand tu fais un pas de recul et tu regardes le chemin parcouru, tu te rends compte qu'il y a tellement de choses qui ont évolué cette année. Donc du coup bien satisfait, je vous remercie d'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance, qui ont pris la peine de commander là où à un moment où c'était pas particulièrement professionnel. Certes ça ne l'est pas toujours, hein. Je reste modeste et je sais très bien ce que je vaux. L'humilité avant tout. Maintenant, vu le chemin parcouru et comment les choses ont changé, je suis obligé de constater qu'il y a eu pas mal de belles choses de faites. Donc voilà, petit instant solennel, je vais même prendre la caméra à la main juste avant de vous montrer les fameux chiffres. Mais ce que j'ai juste à vous dire, c'est merci beaucoup pour ce chemin parcouru durant cette année. Hâte de voir ce que j'aurai à dire d'ici un an dans le bilan de 2024, en espérant avoir compris un maximum de choses parce que ce soit niveau réseau, etc. En fait, on apprend tous les jours et c'est vrai que c'est pas toujours évident de se faire tous ces constats quand tu travailles seul là-dessus. Et ceux qui me suivent sur Insta ont déjà certainement dû voir ce fameux visuel avec le plus de 1200 commandes, 2500 produits expédiés et 20 pays couverts. T'as des produits qui sont vraiment affolants, genre de l'envoi de flocage au Mexique, en Norvège, en Hongrie, pas mal de commandes au Japon, ça fait vraiment super plaisir et c'est vraiment hyper stimulant au quotidien. Trop content de la tournure que prennent les projets et j'espère juste que ça va continuer, en tout cas on fera tout pour. Maintenant, je vais vous montrer rapidement ce qu'ont rapporté les activités et on va commencer par YouTube. Pas de grande surprise, 864 €, donc ça c'est du chiffre d'affaires forcément, t'as toutes les taxes à soustraire, etc. Voilà, on sera mieux comme ça. Donc c'est plutôt sympathique, belle croissance. Je sais plus à combien on était l'année dernière, je vais aller vérifier rapidement. On avait 237 € de YouTube, après on avait débloqué la monétisation à la mi-année, donc le développement reste satisfaisant. Maintenant vous avez bien compris que c'est pas avec ça qu'on vivait, parce que tu divises, ça fait quasiment 75 € par mois. Maintenant, je vais vous montrer ces petits graphiques où en fait vous vous rendez compte que Footpress représente 93,2% de mon chiffre d'affaires, que t'as YouTube qui représente 1,7% et les autres parties sont totalement négligeables, tu les vois même pas en fait apparaître. Pour ça qu'il y a un second graphique avec tout le reste en fait. Et donc si t'enlèves Footpress, il te reste 6,8% et donc t'as 25% de YouTube, t'as 20% de pub sur le site, une quinzaine de pourcents des prestations, 10% d'affiliation, 16% de TikTok, enfin tout ce qui reste là reste plutôt négligeable, même si quand t'additionnes tout ça reste important et à apprendre, mais ce sera peut-être tout cela à développer l'année prochaine. Ah oui, je vous avais pas reparlé des fameuses pubs sur le site, d'ailleurs j'en avais mis vraiment beaucoup à un moment, et un beau jour il y a une personne qui m'a dit qu'il y en avait beaucoup trop, que c'était vraiment catastrophique niveau expérience, donc même ça a été revu, il y en a beaucoup moins maintenant. Si d'ailleurs vous estimez qu'il y en a trop, bah écoutez, je pense qu'un beau jour je vais devoir tout enlever parce que je vous dis pendant longtemps je pouvais me permettre de négliger certaines personnes, certaines expériences au profit dans ce cas d'une monétisation des pubs, mais maintenant je veux vraiment être irréprochable et ne rien laisser au hasard. Et donc on va conclure avec les montants. Bon déjà s'il y a des gens mathématiciens, ils ont peut-être pu faire le calcul au niveau des pourcentages avec ce que je vous disais par rapport à YouTube, mais au global niveau chiffre d'affaires je crois qu'on doit être sur une cinquantaine de milliers d'euros sur l'année, donc avec 93% de Footpress et tout le reste provenant des autres activités. C'est grandement satisfaisant et je suis d'un naturel ambitieux, donc limite j'en suis pas satisfait, alors qu'il y a un an si tu m'avais dit j'aurais atteint ces standards, j'aurais certainement même pas pu y croire. Quoi qu'il en soit, nous repartons à la guerre pour une prochaine année. Plein de beaux maillots à ajouter, c'est vrai que ça avait été mis de côté pendant pas mal de temps, je me suis pas mal rattrapé ces derniers mois. Je vous remercie donc d'avoir été présent, je sais pas si ça aurait été intéressant, j'imagine que ça va être très très long. Quoi qu'il en soit, je remercie tous ceux qui sont là depuis le début, tous ceux qui soutiennent. N'oubliez pas que sans vous, rien de tout cela ne serait possible. C'était donc Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Encore une fois, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On se retrouve pour d'autres vidéos maillots et certainement plus divertissantes. Allez, salut!